Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, je voulais parler un petit peu de ces compagnons à quatre pattes qui passent un moment, un grand moment dans notre vie, qui après s'en vont. Voilà. Donc, je voulais avoir une pensée pour eux et aussi de savoir comment, quel impact cela a sur nous, en fait, sur notre vie. Et surtout, comment faire pour passer le cap lorsqu'ils vont partir? Parce que c'est pas évident, hein. On partage des années avec eux et parfois c'est très difficile, hein, pour autant pour l'un et l'autre, hein, le maître et l'animal, à se séparer en fait. Même si on est très malade, enfin, si l'animal est très malade, alors soit c'est l'animal qui ne veut pas partir, hein, il s'accroche, hein, il ne veut pas partir, ou alors c'est le maître, hein, qui s'accroche au chien ou au chat ou je ne sais quel animal que vous avez. Et c'est très difficile tout ça. Donc j'avais une pensée pour ces animaux qui sont vraiment fidèles à quatre pattes, hein, surtout bon, les plus courants, c'est les chiens et les chats. Voilà. Il y en a certainement d'autres, hein. Après, je ne connais pas tous les animaux domestiques. Il y a des gens qui, est vrai, qui domestiquent des animaux sauvages, hein, mais bon. Moi, je vous parle vraiment des animaux style chien, chat. Voilà, on va regarder ce que nous dit l'oracle de Marie, hein, par rapport à cette relation chien et chat. Et ici, on vous parle Notre-Dame de la Résurrection. C'est drôle, ces couleurs, ça change. Je crois que c'est la seule carte dans l'oracle de Marie où il n'y a pas autant de rouge. Vous voyez, ici, c'est le rouge qui domine, et souvent dans les cartes, il y a toujours du rouge qui rappelle voilà, les roses. Là, c'est le bouton, les lèvres rouges, pardon, rouges. Et là, vraiment, on tombe sur une carte super palichonne, hein. Donc, ça représente une femme, hein, donc une Marie, en fait, une vierge, avec des fleurs très très grosses, donc au nombre de 4 autour de sa tête. C'est comme si elle a été couronnée par la nature, celle-ci. C'est comme si elle était un petit peu aussi éthérée, vu elle est presque transparente, cette vierge. Elle a une rose ici contre sa joue, à sa gauche. Et il y a un hibou ici, c'est comme, je sais pas, la représentation de la sagesse peut-être, ou de l'enseignement. Peut-être justement cette vierge, ce qu'elle veut nous dire, c'est que on peut tirer des enseignements de cette relation qui est de l'animal et de son maître. Voilà. On va regarder peut-être la signification Notre-Dame de la Résurrection. Ici, on va regarder. Je vais vous la mettre tout près pour que vous la voyez bien. Voilà. Allez, c'est le 18. Alors, la lumière éternelle demeure dans mon cœur. Et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Voilà, donc ça parle d'un animal qui est sur le point de partir parce qu'il est trop vieux, par exemple, ou qu'il a une maladie. Et là, avec Notre-Dame de la Résurrection, elle nous dit ici qu'il est temps, de partir, en fait. Voilà, moi ça m'émeut parce que j'ai un animal qui est justement très âgé et donc ça va m'arriver, hein, cette épreuve va m'arriver peut-être bientôt, je ne sais pas. Voilà, donc aujourd'hui cette vidéo c'est pour donner de l'importance en fait à la relation, hein, que vous avez avec votre animal de compagnie.
Et d'une manière plus profonde, qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette relation? Est-ce que c'est une relation avec votre moi, votre âme, quelque part? Est-ce que c'est pas une extension de vous-même, en définitive, cet animal? C'est les questions que je me posais. Il y a peut-être une part de vérité, peut-être non. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors on nous dit, par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons, par exemple, devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours, parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous faisons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort, qui en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore, continuellement. Quel que soit notre âge, aussi démotivés que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle de Notre-Dame, de la résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent aussi être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine nous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de la résurrection, du fait tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. Voilà. Donc là, la chouette, on vous dit ici de prendre un instant, voilà, de vous connecter à la sagesse, c'était bien ça. Donc je pensais à la sagesse ou l'enseignement. Ici, c'est la sagesse dont on nous parle, de la chouette. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement, mais elle mène une autre perspective,
celle de l'espoir de l'émergence de la lumière, de la compréhension que, de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés, votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrez ensemble. Voilà. C'était le message de Notre-Dame de la Résurrection concernant les animaux domestiques, les animaux qui vont bientôt partir, les animaux vieillissants, les animaux malades. Voilà, une pensée pour eux. Ah, c'est très intéressant. Je viens de le lire, je me rends compte que c'est vraiment, c'est touchant, de vérité. Voilà, et ben merci Notre-Dame de la Résurrection, hein, merci pour ce message. Bien, c'est bien parce que l'oracle de Marie est incroyable. J'ai été attirée au départ par ce visage, enfin cette icône et ces couleurs quand je l'ai acheté, en fait, je me le suis procuré. Mais et vraiment, c'est un oracle vraiment plein de surprises, hein, et c'est très différent. Les cartes sont très différentes. Il y a des messages qui sont très profonds, hein, j'en suis vraiment. Hein. Moi, je n'ai aucun intérêt avec cet oracle, hein, vraiment, je dis la vérité. Hein, je dis ce que je ressens ici. Hein. Notre-Dame, la résurrection, ben voilà. C'est pour ça que je voyais une femme éthérée, parce que peut-être que c'est une femme qui est entre la vie et la mort ici. Hein. Elle parle de résurrection, en fait, c'est quelqu'un qui est sur le passage, sur le point de partir de l'autre côté ici. Et donc, ici, en l'occurrence, donc le sujet, c'est l'animal, hein, l'animal de compagnie. Voilà, alors je vais tirer maintenant, demander à vos guides. Je vais quand même faire un tirage, mis à part cette carte qui vraiment nous en dit, qui nous donne un message très important sur les animaux. Je vais quand même tirer une carte de demander à vos guides de Sonia Choquette et puis le petit oracle des anges aussi, hein, pour terminer. Pour avoir encore une idée, hein, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message, hein, donc nos guides, nous donner des messages sur eh ben, écoutez, la relation qu'on a avec son animal et le fait que on est sur le point soit de le perdre, soit on appréhende en fait, on appréhende tout simplement le fait qu'un jour il va partir, hein, parce qu'un animal, c'est, je sais pas, hein, c'est 9 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans, ou un peu plus, mais guère plus. Hein. Voilà, j'ai cette carte qui est sortie. Et là, ça nous parle de décision. Oui, alors là, avec cette carte-là de décision, moi je sens quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Voilà, peut-être que dans la relation que vous avez avec votre animal, parfois il faut prendre une décision. Parfois il faut dire, voilà, maintenant mon animal il souffre trop, voilà. Et on me pousse, on me dit, bah écoute, emmène-le voir le vétérinaire parce que c'est la fin là, il souffre trop, il faut faire quelque chose. Et là, je crois que c'est voilà, c'est là le dilemme, c'est la décision, prendre la décision de se dire oui, allez, je l'emmène, je le fais piquer, ou enfin, c'est ce qu'on dit entre guillemets, hein, j'aime pas trop cette expression faire piquer, mais bon, on l'emmène pour le soulager en fait. C'est atroce, hein. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça avec les humains. Hein. On peut le faire avec les animaux, avec nos animaux de compagnie. Donc prendre la décision de dire oui, c'est la fin, et bien écoutez, c'est le moment. Et puis, donc en fait, c'est décision au pluriel parce que
on ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce que on se dit, tiens, c'est la fin, je l'emmène? Ou alors, non, après tout, il se bat, il veut vivre, hein, je le garde encore un peu. Donc, je pense que là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être concernés par ce que je suis en train de dire, là, en train de raconter. Et ça doit être très, très difficile de prendre cette décision entre le fait que j'accepte, il y a aussi le terme, la notion d'acceptation, hein, qui est forte ici. Donc j'accepte que mon animal s'en aille, il y a ça aussi. Ou je n'accepte pas qu'il s'en aille parce que ça sera trop dur pour moi. Voilà. Et puis pensez aussi à l'animal qui lui aussi réfléchit, enfin réfléchit, oui, oui, bien sûr, il a une raison. Et il peut se dire, non, je ne veux pas partir. Moi, je vais continuer à être heureux, à faire des léchouilles à ma maîtresse ou à mon maître. Je veux continuer à faire des balades, je veux vivre, je veux être avec elle, je ne veux pas partir. Non, non, non. Et puis voilà. Et certains animaux se laissent, comme on dit entre guillemets, se laissent mourir, c'est-à-dire qu'ils refusent la nourriture et ils se laissent là, ils restent immobiles. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des décisions à prendre. Et si aujourd'hui cette carte, elle sort, c'est que c'est très difficile. Voilà. C'est un peu un dilemme. Donc voilà. Des décisions au pluriel. Alors, on va essayer de sortir un petit message du petit oracle des anges. Je vais ranger celle-ci. Allez. Voilà. Ben, écoutez, si vous avez des histoires comme ça qui se rapportent à vos animaux, vous pouvez toujours me laisser des commentaires, hein, pour illustrer un petit peu cette vidéo. Et puis je suis curieuse de savoir si vous avez aussi des animaux, si vous avez eu par le passé, par exemple, la même situation, c'est-à-dire d'être dans le dilemme de prendre une décision et avec beaucoup de difficultés. Vous voyez ? Voilà. Alors, un petit message pour nos animaux. On vous parle de cadeaux précieux. On vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ah oui. Donc là, ça nous ramène au fait que avoir un animal, il fait partie de la famille et c'est un cadeau précieux. Ouais, c'est un cadeau précieux. Tout à fait. Enfin, moi, je dis tout à fait. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Allez, hop, le changement. Voilà ce qu'apporte, en fait, la relation d'un animal. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà. Moi, ce que je retiendrai là ici par rapport à notre sujet, c'est la dernière phrase, c'est d'être reconnaissant de la vie qui était en fait au passé, qui est au présent et qui sera dans le futur. Ça me fait penser aussi à la gratitude, hein, être dans la gratitude du fait que la vie, elle peut être différente, changer du jour au lendemain, selon les périodes. Et enfin une dernière, voilà, je dirais cette dernière. On vous parle ici de vérité. Et on vous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc n'hésitez pas d'exprimer ce que vous ressentez en vous, hein.
c'est comme une libération en fin de compte, hein. Voilà, de vous exprimer face, par exemple, à votre chagrin, pourquoi pas, ou alors face à ce que vous ressentez, hein, du fait de la relation que vous avez avec votre animal, le fait de penser qu'un jour il partira, par exemple. Voilà. Je vais allumer une bougie là. Hop. Donc là, c'est Notre-Dame de Résurrection. Et je vais allumer une bougie à tous les animaux, hein, qui sont dans la souffrance ou pas, qui sont heureux. Enfin voilà. Je leur souhaite le meilleur et surtout qu'ils rentrent dans la lumière. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. C'était une pensée pour nos animaux à quatre pattes. Voilà. Et sur l'avant et l'après de cette vie avec eux. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et à commenter. Voilà. Je vous souhaite une très agréable journée. À très bientôt. Au revoir.